termes de retombées, je veux surtout mettre le focus sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Je veux mettre le focus sur le départ de troupes étrangères qui n'auraient jamais dû être en République démocratique du Congo. Je veux mettre l'accent sur la question aussi de l'accès humanitaire. Ce que nous vivons à Goma, à Bukavu, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, c'est une situation qui a duré bien trop longtemps. Une insécurité qui a rendu l'accès humanitaire extrêmement difficile, qui a plongé des millions de Congolais dans des situations volatiles, dans des situations d'insécurité alimentaire, de déplacement forcé. Et donc ce sont les retombées très concrètes et très tangibles auxquelles nous nous attendons à travers cet accord qui entre en vigueur dès sa signature, à savoir dès maintenant. Et pour nous, c'est justement la question que nous avons toujours placée au centre de nos négociations. Comment créer à travers cet accord des conditions plus dignes pour nos populations qui ont été et qui continuent à vivre jusqu'à présent dans une situation d'occupation. Et donc pour nous, ce sont les retombées les plus importantes. Le départ de troupes étrangères qui n'avaient rien à chercher en République démocratique du Congo, le retour de l'accès humanitaire, la réouverture des aéroports et aussi évidemment le retour de l'autorité de l'État. Le respect de l'intégrité territoriale, c'est un des piliers de la coexistence pacifique entre les États. Cela veut dire que nos frontières qui existent, qui sont reconnues internationalement, ne peuvent pas être violées pour quelconque raison. Et donc ça, c'est un principe sur lequel nous sommes revenus de manière continue dans tous nos efforts diplomatiques justement pendant les derniers mois, les dernières années, pour démontrer qu'il y avait en effet une violation de notre intégrité territoriale. Le deuxième point, là où il s'agit justement de cette intégration conditionnelle et d'éventuels membres ou ex-membres de groupes armés, il est très important d'entrer dans le détail de l'accord qui parle justement du fait que l'intégration, si intégration il y aura, se fera au cas par cas. Nous avons tiré les leçons du passé. Nous avons appris de nos erreurs, des erreurs dans lesquelles nous avons traité tous les membres ou tous les ex-membres de groupes armés comme un groupe homogène. Or qu'il y a des nuances. Il y a certains qui ont eu des responsabilités, il y a certains qui ont pris des décisions et ces décisions ne peuvent pas être juste oubliées comme si de rien n'était. Encore une fois, nous, en tant que gouvernement congolais, avons un devoir de redevabilité envers notre population et nous devons nous assurer justement de ne plus créer des situations dans lesquelles le comportement violent à l'égard de nos concitoyens est récompensé ou est juste effacé comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que nous parlons d'une intégration conditionnelle. C'est pour cela que nous parlons d'une analyse au cas par cas, pour nous assurer justement que nous tenons compte de la trajectoire, si vous voulez, des individus, des décisions et des actes qu'ils ont posés ou qu'ils n'ont peut-être pas posés. Et donc que nous donnons à cet effet justement une plus grande chance à la paix et à la stabilité en tenant compte de ces responsabilités individuelles. Encore une fois, n'oublions pas que nous avons signé cet accord avec ou sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Donc un pays qui quand même a pris la décision de mettre tout le poids de son appareil diplomatique derrière ce processus de paix. Et ça pèse énormément. Ça veut dire que nous avons aussi une garantie justement de savoir que ce facilitateur, mais aussi ce champion de l'accord sera prêt à le défendre quand il y aura des violations de l'accord. Et pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça nous réconforte justement dans notre détermination de nous assurer que nous allons honorer nos engagements, mais aussi dans notre certitude que ceux qui ne vont pas le faire seront responsabilisés par les États-Unis d'Amérique déjà en tant que facilitateur du processus, mais aussi à travers les mécanismes qui seront mis en place pour superviser la mise en œuvre de cet accord. Et donc il y aura une transparence aussi par rapport à la conformité, si vous voulez, des comportements des uns et des autres vis-à-vis de l'accord. Et ce sont les éléments sur lesquels nous concentrons justement quand nous pensons à la mise en œuvre de cet accord. Le poids politique des États-Unis d'Amérique, mais aussi les mécanismes de suivi et d'évaluation qui sont mis en place à travers cet accord, la vérité, pour établir les faits et constater la conformité du comportement des uns et des autres avec ce que l'accord prévoit. C'est l'accord de paix.
dans l'accord. On vient de parler de la question justement de l'intégration conditionnelle. Donc je pense que là, il y a un élément de l'impunité déjà ou de la lutte contre l'impunité qui est inclus de manière... Donc le gouvernement de la République démocratique du Congo est très conscient du fait que la question de l'impunité, la question des survivants et survivantes doit être aussi au cœur de toute reconstruction, de toute réhabilitation de nos communautés qui ont été meurtries par ces années de conflit. Maintenant, le fait que la question de la justice n'est pas une position, cet accord n'en parle pas de manière aussi explicite, encore une fois, ne veut pas dire que c'est une question qui ne peut pas être abordée. Et donc, vous l'avez évoqué par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons aussi eu une percée très importante au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui ont décidé de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Donc on voit que un accord n'existe pas dans un vide. Il existe dans un écosystème, si vous voulez, d'efforts complémentaires qui contribuent à bien asseoir justement la mise en œuvre de cet accord. Et la question de la justice, je pense qu'elle justement accompagne cet accord de manière très importante et de manière aussi très soutenue par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous allons continuer à fournir les efforts nécessaires justement pour nous assurer que ces questions de justice transitionnelle aussi, de réparation des victimes, soient prises en compte et fassent partie intégrante justement de nos efforts vers une paix plus durable dans l'Est de la République démocratique du Congo.